Aïe aïe aïe, c'est extrêmement difficile pour les pros Cristiano Ronaldo. Une page qui se tourne dans la douleur de l'équipe. On constate que l'Espagne s'en sort face au Portugal sur un score d'1 but à 0 et se qualifie directement pour les quarts de finale d'équipe. Mais pour moi, il était très bien précisé, si quelqu'un doit lever ou bien dire quoi que ce soit sur le Portugal, allez directement voir le monsieur qu'on appelle Roberto Martinez, car c'est lui qui a tué le Portugal. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, l'équipe. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum. Car c'est ça qui fait le refrancement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Aïe, 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 l'équipe, c'est dur. C'est dur pour Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire 6 Coupes du Monde, il ne s'en sort même pas avec une seule Coupe du Monde. Et je vous assure, c'est pas facile. Mais l'équipe, c'est pas ça le sujet. On doit débriefer le match et on doit rester au minimum objectif. Pour moi, il était très bien précisé, c'est un match extrêmement à la rue, que ce soit pour le Portugal ou bien pour l'Espagne. Parce que on a vu aujourd'hui, le Portugal ne voulait pas sortir un match de bonhomme. On a vu aujourd'hui que le Portugal restait toujours à leur fin. Les gars ne voulaient pas oser. Les gars ne voulaient pas inscrire les buts. Et on constate également que pour l'Espagne, c'est presque la même chose. Les deux équipes, c'est comme si les gars essayaient d'avoir peur. Moi, j'ai peur du Portugal. Moi, j'ai peur de l'Espagne. C'était un peu la même chose d'équipe. Même si quelque part, il y a beaucoup de qualités pour l'Espagne et moins de qualité pour le Portugal. D'ailleurs, on va commencer par moins de qualité sur le Portugal. Et là, directement, je vais commencer par les milieux du terrain du Portugal. Il y a Neves, il y a Vitinha et le monsieur qu'on appelle Bruno Fernandes. C'est-à-dire l'équipe. Je ne sais pas pourquoi ces gars-là ont joué aujourd'hui. Et je peux encore très bien vous préciser, même Cristiano Ronaldo est un problème quelque part. Je sais que vous allez me dire que qu'est-ce que tu racontes tout ça, tu n'es pas pro Cristiano Ronaldo, c'est parce que tu l'aimes pas, tu es barcelonais. Rien à voir. Essayez d'avoir la lucidité dans vos yeux quand vous êtes devant vos écrans. Observez le bon football. Vous allez me dire que non, Cristiano Ronaldo n'a pas reçu beaucoup de ballons d'équipe, mais pour moi, il était très bien précisé, il ne méritait pas jouer ce match-là. Oui, il ne méritait pas jouer ce match-là, il fallait qu'il se repose. Il a 40 ans, bon sang. Il a 40 ans. On doit se dire la vérité. Il a 40 ans, même s'il a un bon positionnement, même s'il faisait des appels de balles, même s'il n'a pas été servi, l'équipe, comment je peux dire, un finisseur qui veut faire quelque chose de bien, lui-même, il peut aller agresser. Lui-même, il peut aller demander by force. Mais lui, non, hein, il restait toujours à sa fin, il s'est fâché, alors que ça ne peut pas t'aider, Cristiano Ronaldo. Oui, je suis d'accord que tu ne reçois pas le ballon, que le monsieur qu'on appelle Fernandez était nul à chier aujourd'hui. On doit se dire la vérité, il n'y a rien à dire. Tous les ballons que le gars lui recevait, lui se contentait seulement de rentrer. Oui, tout pour lui, c'était seulement le retrait, pas sa retrait, pas sa retrait. Mais essaye quand même d'envoyer à Cristiano Ronaldo. Essaye quand même d'envoyer à Cristiano Ronaldo. Et puis pire encore, le monsieur qu'on appelle Vitinha, je vous assure, c'est comme si lui n'existait pas dans le match, je vous assure l'équipe. C'est comme si lui n'existait pas. D'office, il est sorti aujourd'hui, je me suis dit, Vitinha a joué. Quand il sortait, je me suis beaucoup posé des questions, l'équipe. Je me suis beaucoup posé des questions, il n'y a rien à dire. Et là, c'est un gros problème. C'est un costaud problème. Ah, le Portugal qui est venu avec l'ambition de remporter le match, sachant très bien qu'il y a leur icône qui est en train de jouer, qui n'a jamais remporté une Coupe du Monde, mais donnez-vous à fond. Même si Cristiano Ronaldo ne devait pas jouer ce match-là, essayez quand même de donner les ballons. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi Cristiano Ronaldo ne devait pas jouer ce match. Ne vous inquiétez pas. On va directement aborder leur entraîneur qui était extrêmement à la rue. Et pour moi, il était très bien précisé qu'il a le sang entre les mains vis-à-vis de cette défaite du Portugal. Ouais. Il a le sang sur les mains. Et alors, aujourd'hui, pour le Portugal, la seule personne que j'ai vue qui a sorti un match de patron, on doit se dire la vérité, il y a Mendes. Il est le seul. C'est Mendes seul l'équipe. Et encore, vous allez me dire, Costa, oui, Diego Costa, il n'y a rien à dire. Match de patron, il a fait ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, quand tu joues devant l'Espagne, attends-toi à tout. Même si l'Espagne a de la peine pour s'en sortir, il faut attendre que même à la dernière minute, il peut faire la différence. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Quand M. Roberto Martinez se permet de faire des bêtes changements, qu'est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous vous attendez? Vous pensez que vous pouvez voir quelque chose de positif? Il n'y a rien à voir. Le monsieur qu'on appelle Bernardo Silva ne devait pas jouer ce match aujourd'hui. Il est entré d'ailleurs, il a fait quoi? Les bêtes changements d'équipe. Et on constate que la place que Cristiano Ronaldo avait aujourd'hui, il ne méritait pas. Le monsieur qui devait jouer, c'est Gonzalo Ramos d'équipe.
C'est Gonzalo Ramos qui devait jouer, car on sait très bien que le match précédent face à la Croatie, c'est lui qui a buté. Sachant très bien que Cristiano Ronaldo a été remplacé. Alors, Cristiano Ronaldo s'est fâché, il était déçu parce qu'il ne va pas être remplacé. Mais en finale, qui a inscrit pour que le Portugal puisse arriver jouer maintenant face à l'Espagne. C'est le monsieur qu'on appelle Gonzalo Ramos, c'est lui qui a inscrit le but. Du coup, Cristiano Ronaldo devait être remplacé aujourd'hui et Gonzalo Ramos devait entrer dans le jeu pour que le Portugal au moins puisse avoir une victoire. Mais c'est comme si vous avez oublié qui est Gonzalo Ramos. Hein? Sans doute manquer de respect au monsieur qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Il a beaucoup fait pour le Portugal, je suis totalement d'accord. Mais l'équipe, il ne devait pas jouer ce match aujourd'hui et je reste catégorique. Même si le gars ne recevait pas les ballons, même s'il y avait quoi que ce soit, il devait avoir le monsieur qu'on appelle Gonzalo Ramos pour que le Portugal puisse s'en sortir avec une victoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on constate qu'en termes de milieu, vous êtes nul à chier. En termes de finition, vous êtes nul à chier. Même la défense, vous êtes nul à chier. Et vous pensez vous en sortir devant l'Espagne qui connaît comment gérer le match. Même si eux-mêmes, ils étaient nuls à chier, ils ont géré le match. Et vous-même, vous avez vu. Vraiment, c'est décevant. Et on constate que c'était le dernier match du mondial pour Cristiano Ronaldo. Et on constate que c'était également son dernier mondial. Alors, il part en étant déçu. Il part en étant déçu. Vraiment, grosse force à lui. Il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas fait un match de patron. Et maintenant, on rentre chez l'Espagne, l'équipe. Chez l'Espagne, j'ai très bien précisé l'équipe. Ils n'ont pas fait un match. Ils n'ont pas fait un match d'équipe. La seule personne que moi, je coupe un gros respect là-bas en Espagne vis-à-vis de ces matchs d'équipe, il y a le petit qu'on appelle Kubarzi, un match de patron. Il y a le monsieur qu'on appelle Rodri. D'ailleurs, il est sorti homme du match aujourd'hui. C'était le meilleur milieu. Même Pedri, moi, je n'ai pas vu son match. Lamine Yamal, lui, il a essayé de faire quelque chose de bien. Mais l'équipe, avant que le monsieur qu'on appelle Mendes se blesse, Lamine Yamal ne voyait pas les failles. Il ne passait pas. Il ne faisait rien de bon. C'est quand Mendes s'est blessé que Lamine Yamal a commencé à faire quelque chose de bon. Mais au cas contraire, Mendes a su tenir Lamine Yamal aujourd'hui. Il y avait même des actions où il pouvait essayer de faire quelque chose. Mieux, il envoyait la passe et les passes qui n'arrivaient même pas. Donc, vous voyez à quel point il était extrêmement bloqué. Aujourd'hui, il est très bien vrai. L'Espagne a su prendre le dessus parce que les gars dominaient le match, même en termes de possession, tout ça, en termes de tir cadré, il y en avait l'équipe. Vis-à-vis de cette première période d'équipe, il n'y a même pas eu quelque chose de grand. C'est seulement Oyarzabal. C'est seulement Oyarzabal qui a raté quelque chose d'extraordinaire face à face du gardien. Et c'est là que je me pose la question à savoir comment Oyarzabal n'a pas été remplacé avant le monsieur qu'on appelle Dani Olmo. Vous pouvez un peu m'expliquer ça, l'équipe? Expliquez-moi un peu en commentaire comment Oyarzabal n'a pas été remplacé avant Olmo. Olmo qui vient être remplacé devant Michael Oyarzabal qui était extrêmement nul à chier dans ce match aujourd'hui. Vraiment, là, la Fuente, tu as merdé. Mais on constate que derrière, tu as su arranger les choses. Parce qu'on sent que tes remplacements que tu as fait, c'était quelque chose de malade. Hein? Tu as mis Ferran Torres, tu as mis Moreno, tu as mis Fabien Ruiz, s'il ne me fait pas erreur. Et je vous assure, ils ont apporté quelque chose de positif dans le match. Tandis que le Portugal, eux, les gars sans ardent de mettre les bêtes joueurs, les nuls joueurs. Alors là, la Fuente, même s'il a vu que Oyarzabal n'a rien fait de bon, les gars se contentent d'apporter les joueurs qui peuvent faire la différence. Et on constate que, et moi je peux vous rassurer, quand le monsieur qu'on appelle Moreno est entré dans le jeu, j'ai dit que le gars là va créer quelque chose. Et il a créé. Il a créé au temps additionnel, je peux le dire. Il y a un coup franc qui a été causé par le monsieur qu'on appelle Bernardo Silva. À peine il entre, il se coupe directement un jaune. Alors, le coup franc est tiré. Mais il sait que dans tout ça, il y a Rodri qui a touché le ballon. Il y a le monsieur qu'on appelle Fabien Ruiz qui a touché le ballon. Il y a Moreno qui a touché le ballon. Et il y a Ferran Torres. Au final, on regarde le passeur décisif et la personne qui a inscrit le but. C'est Ferran Torres qui envoie la passe décisive à Moreno qui ne tente pas d'inscrire le but. Et cela, c'est à applaudir. Dans un match aujourd'hui, il n'y avait pas d'occasion. Il n'y avait pas d'occasion. Vous allez me dire que oui, Mendes a eu à frapper quelque chose aujourd'hui. Ça a tapé la barre. Ouais, c'est vrai. Il a fait quelque chose de bien. Mais des grosses occasions que moi j'ai vues, c'est le monsieur qu'on appelle Oyarzabal et Mendes. C'est seulement les deux. C'est-à-dire la défense de l'Espagne aujourd'hui dans ce match, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser, ils n'ont jamais encaissé un seul but depuis 4 matchs de cette Coupe du Monde. Ils n'ont pas encore encaissé de but. Ils n'ont pas encaissé de but. Allez regarder, vous allez avoir la certitude. Donc, c'est la meilleure défense jusqu'ici. Et le match que j'ai vu là, l'Espagne est mieux lancée pour aller loin vis-à-vis de ce mondial. Alors, si le Portugal a perdu aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo qui a participé. Il y a leur coach qu'on appelle très bien Roberto Martinez qui a participé. Et quand on cite le coach, directement avec ses remplaçants, sans toutefois oublier Vitinha, Neves et le monsieur qu'on appelle Fernandez. C'est-à-dire aujourd'hui, non les gars. C'était pas quelque chose de bon. Les deux personnes que j'ai vues qui ont sorti un match de patron, il y a Costa, il y a le monsieur qu'on appelle Mendes, Cancelo. Non, moi, j'ai pas trop vu quelque chose de grand. J'ai pas vu quelque chose de grand. Vraiment, je suis très ému
pour la victoire de l'Espagne. Vous connaissez très bien FC Barcelone. On veut que notre jeune Yamal puisse décrocher un mondial car il mérite tant. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.